Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on tapait 3 coups de bâton avant le début d'une pièce de théâtre? Parce que moi, si. Et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs hypothèses à ce sujet. La première indique qu'au Moyen-Âge, les comédiens et les comédiennes, qui étaient plutôt mal vus par l'Église, les mettait au même rang que les péripatéticiennes, ceux-ci avaient donc pris l'habitude de frapper 3 coups avant de débuter une pièce en symbole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une façon en quelque sorte d'avoir l'aval de l'Église afin de pouvoir exercer leur métier si controversé. Rappelons qu'à cette époque, l'Église tenait un rôle de premier ordre dans la société. Une hypothèse numéro 2 raconte que les 3 coups correspondraient aux 3 saluts que les comédiens avaient l'habitude de faire à la fin de chacune de leurs représentations. Chaque coup correspondrait donc au salut au public, salut côté jardin, salut côté cour. Une troisième et dernière hypothèse veut que les 3 coups au théâtre soient issus d'une habitude qu'avait la troupe de Molière d'annoncer l'entrée de la famille royale dans la salle. Ainsi, chaque coup symbolisait le roi, la reine et le dauphin. D'ailleurs, le bâton que l'on utilise pour frapper les 3 coups se nomme le brigadier. Il est intéressant de noter que le brigadier désigne également la personne qui avait la charge de diriger les brigades de machinistes. Ainsi, en frappant le sol 3 fois, on pouvait alors attirer l'attention des équipes et du public sur le fait que le spectacle allait commencer. Les 3 coups de brigadier sont tellement devenus iconiques qu'ils ont été intégrés à la scénographie des JO de Paris 2024. Vous savez, c'est ce moment au début de l'épreuve où un athlète ou une personnalité venait frapper 3 coups de brigadier.